avec VDCom, pour VDCom, pour le congrès TS Bordeaux en octobre 2015, où on est parti entre guillemets d'une feuille blanche en janvier 2015 pour avoir une voiture fonctionnelle en octobre, puis un mois plus tard. En ayant comme idée de faire une voiture qui soit autonome entre 0 et 50 km/h, plutôt pour le mode urbain. Donc en fait on a une interface, on a fait pas mal de modifications, et donc dès qu'on appuie sur le bouton magique, hop. Voilà. Donc on a une interface donc, qui s'ouvre quand on est en mode autonome. On a différentes technologies qui vont guider la voiture. Donc on a des caméras, donc, de détection de marquage, on a du GPS pour le positionnement très précis, ça s'appelle le GPS RTK. On a aussi... RTK, c'est temps réel? Alors c'est temps réel le RTK, l'idée c'est en fait d'avoir des stations de base. Donc là on voit l'obstacle qui s'affiche devant, qui nous freine, on va réguler la vitesse par rapport à la voiture devant. Le RTK en fait c'est un GPS où on a une station de base qui est géoréférencée, qui envoie des corrections en disant par rapport à la constellation des satellites, par rapport aux perturbations de la ionosphère, on me dit que je suis à telle position alors que je suis à telle position à 3 mètres à côté. Et donc ça envoie à tous les récepteurs RTK dans une zone bien particulière le fait qu'il y a comment ça s'appelle un ballon. Là c'est vous qui avez freiné? Non. Non? Ah non, c'est pas moi, je suis toujours en autonome. Mais ça veut dire que la détection de l'obstacle... La détection, en fait, le carré bleu, justement, donc, qui signifie l'obstacle, était toujours présent. Donc la partie détection, donc perception de l'environnement, donc avec les lasers qui sont autour de la voiture, va détecter qu'il y a un obstacle là. Oui. Après, suivant la dynamique de la voiture, suivant ce qui va se passer autour, elle va prendre la décision de freiner à une certaine distance ou pas. Donc là on a des feux communicants, donc on a le contrôleur de feu qui est là-bas, avec une antenne juste au-dessus, donc c'est de la norme 802.11p, qui nous envoie normalement la phase du feu. Là le problème c'est que j'ai pas de com, donc parce que j'ai pas l'état du feu. Parce qu'il me dit rouge mais c'est pas vrai en fait. Donc hop, voilà, il a mis un peu de temps, voilà. Donc c'est basé sur les nouvelles technologies qui sont en cours de test, justement sur la partie norme, je dirais automobile, 802.11p, qui est on va dire un wifi adapté à la voiture, parce qu'il y a des effets de vitesse, Et donc vous gérez aussi les intersections et les stops Alors on a un système de cartographie où on va renseigner on va dire les passages piétons, les feux rouges, les limitations de vitesse, donc des zones on va dire des zones où on va prendre plutôt on doit parler des congrès, pas mal de traversées de piétons. On avait fait une sorte de grand passage piéton pour dire qu'il y avait possibilité d'avoir beaucoup de piétons dans cette zone là, donc de ralentir. D'accord. Il faut faire attention. Et derrière, c'est une cartographie qu'on peut renseigner avec pas mal de choses, donc les stops, les passages. Pour l'instant, on n'a pas de notion, je dirais, de trajet comme on a sur un GPS, c'est-à-dire je vais du point A au point B, et après je vais voir pour aller, je dirais, voir quelle est la route que je vais avoir et comment ça va se passer. Là on a l'obstacle, donc il y a un carré bleu. Donc là on va faire un peu ce qu'on pourra rajouter du traffic jam. Et là justement on a testé là, depuis un mois une nouvelle méthode de suivi de voiture, parce que pour l'instant on n'avait que du positionnement par rapport à la cartographie ou par rapport au marquage. Là c'est un nouveau suivi qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire qu'on va, comme aussi on était une remorque, s'appeler sur la voiture de devant. Donc pour l'instant on est en train de tester plutôt la partie contrôle, donc pour voir un peu quelles sont les limites, pour voir ce qu'on peut faire avec, quels sont les angles de braquage, quelles sont les pertes qu'on peut avoir. Et après on va l'inclure dans une intelligence pour, je dirais, le passer automatiquement en mode tracking. Là pour l'instant ce mode automatique, le choix on l'a pas. Je vais tourner juste pour l'instant là, hop, je suis passé en mode tracking. Donc juste en tournant les phares, parce que justement c'est pour l'instant on a fait une commande manuelle pour l'instant pour voir un peu vraiment les limites. D'accord. Et ça date là, il est fonctionnel depuis un mois, même pas dedans. On l'a mis depuis un mois, il est fonctionnel depuis une semaine et demie. C'est plus pour en termes de démo pour montrer. Donc là l'idée c'est qu'on va vraiment suivre tout le temps la voiture. Et en restant monovoie comme l'offrait une remorque. L'idée aussi c'est après de pouvoir développer ce qu'on appelle le platooning. On va avoir des trains de voitures l'une derrière les autres, et après derrière les suivre vraiment soit sur autoroute, soit